Nous allons actuellement poursuivre la correction de notre workshop 5.1 et cette fois-ci nous allons construire cette map, cette carte sur laquelle on a les messagers, nos 3 messagers, ce sont des sociétés d'expédition de courrier à l'international. On croise les quantités par les montants, par pays et par messager. Donc ce qu'on va faire, on voit on peut copier déjà cette zone de texte qu'on a construite dans notre premier visuel et le coller dans cette deuxième page de visuel. Donc je retourne dans Power BI, page 1. Là j'avais des histogrammes. Je vous montre comment renommer cette page. Clic droit, renommer. Je vais mettre ici histogramme. Ça c'est ma page dans laquelle il y a des histogrammes et des quantités. Donc je vais créer une nouvelle page. Je vais la renommer directement. Où je vais avoir ma carte. Ok, je clique entrée. Donc la carte ici c'est le globe, correspond à ça, map. Et clique sur map. Je la déplace, voilà. On nous a dit quoi? On croisait montant, quantité, montant par pays et par messager. Donc on avait quantité, montant. Déjà on va mettre des pays. Vous avez vu? Pays. Ensuite, on avait quoi? Des montants. Les quantités. Le montant. Global. Ensuite, on avait quoi d'autre? Quantité, montant, pas payé et pas messager. Donc à la place ici de bubble size, vous voyez la taille des bulles là qui apparaît sur le graphique. Donc on a mis les quantités, on va rajouter en dessous les montants aussi. On peut rajouter, non? Ici d'autres, non, non, je veux pas. Donc montant, on va essayer de mettre ici. Non, ça marche pas ça. Là, on va mettre montant, donc c'est une légende. Quantité par pays, par montant. Et par messager, peut-être. Messager, c'est un messager société. Donc, quantité par pays, société. Où est le montant? Montant est où? Montant. Si quantité et montant par pays et messager. Quantité et montant par pays et messager. Voilà. Donc je récapitule, dans localisation j'ai mis pays, dans légende j'ai mis société. Vous avez vu, les légendes c'est les différentes sociétés: United Package, Federal Shipping, Speedy Express. Ensuite, dans le champ bubble size, la taille des bulles, ce sont les quantités. Et dans les infos bulles, j'ai mis les montants, tout le type. Ok, ça les infos bulles. Quand je passe la souris sur une bulle, il y a un pop-up qui apparaît. C'est ce qu'on appelle une info bulle.
Voilà, comme ça je peux agrandir mon visuel sur toute la page de mon rapport. Vous voyez, comme ça. Vous avez vu? Voilà, je peux après zoomer, hein. Zoomer en avant, en arrière. Vous voyez, je peux dézoomer. Et je peux me déplacer, vous voyez, déplacer le graphique comme vous voulez. Ok. Après on peut afficher, je pense qu'on peut mettre les valeurs aussi là. Bubble, catégorie label, si je mets on, vous avez, si je mets on sur les catégories là, j'ai les pays, les noms des pays qui apparaissent. Et j'ai des maps, le style de map, ça peut être aérien. Vous voyez, vue satellite. Je peux changer en style noir. Et jouer comme ça sur les styles. On va laisser la vue aérienne. Hein. Après les bubbles, qu'est-ce qu'on peut faire pour les bubbles? On dit c'est déprécié. Et les couleurs, on peut changer les couleurs aussi, si vous voulez, les différentes sociétés. Ok, voilà. Voilà comment on a réussi à construire notre visuel, qui est une carte sur laquelle on a mis les pays en fonction de la quantité des montants, en fonction de la quantité et les montants des ventes réalisées par ces trois sociétés dans chaque pays. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième question qu'on nous demandait de faire. Oh non, on n'a pas terminé, il faut mettre les filtres. Donc un filtre année, employé et catégorie. Donc on va rajouter à droite les filtres, nos trois filtres. Donc du coup je vais réduire ici un tout petit peu le graphique de manière à avoir l'espace pour mes trois filtres. On avait dit année, pays et catégorie. Donc vous savez maintenant qu'on va mettre un filtre, hein. C'est juste là, vous cliquez sur slicer, le segment en fait. Je réduis et je clique sur année. Vous avez vu comment changer le type de slicer. Donc quand je clique sur mon filtre, je vais ici dans mon visuel format visual, dans slicer settings, j'ai choisi vertical list verticale. Okay. Donc pareil, copier, coller le visuel, je le déplace et là je vais juste changer, on m'a dit le pays, c'est ça, employé, catégorie. Donc à la place d'année, je vais tout simplement mettre employé. Pardon, fait que je reparte en fait ici, pardon là, et j'enlève année et sans employé, vous voyez, mes employés là, et enfin je fais copier-coller encore, pareil, je le déplace et j'ai, c'était quoi catégorie, donc ici je vais à la place d'année, je vais juste mettre catégorie field, vous voyez, et tous mes catégories de produits ici. Donc comme ça, mettre en forme. Les filtres, vous voyez. Donc ici, on va choisir peut-être l'année 98. On va choisir deux employés, Fuller Andrew et Pickup Margaret. Vous voyez, le visuel se met à jour en fonction des performances que les employés ont réalisées. On va choisir une catégorie, poissons et fruits de mer, par exemple. Vous voyez, le visuel se met à jour. Voilà, voilà pour cette deuxième question, ce deuxième visuel de notre workshop 5.1.